Salut tout le monde, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on part sur une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes nouvelles petites rentrées. Donc ce petit mois de février commence plutôt bien, j'ai pu trouver pas mal de petits jeux plutôt intéressants. Bon, encore une fois, c'est magasin et pas vide-grenier parce que j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose en ce moment, je trouve. Donc voilà quoi. Petite info, YouTube m'a enfin redonné l'accès aux lives, donc les lives vont reprendre, bien entendu, ou allez savoir, peut-être qu'ils auront déjà repris selon quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai rentré pas mal de jeux, ils sont juste à côté de moi là. J'ai rentré, bah, je vais vous le dire, j'ai rentré de la PlayStation 2, de la Xbox, de la PS3 et de la Xbox One. Et j'ai également rentré un petit jeu de 360. On va partir sur la présentation, bien entendu. Pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci à vous. Et si cette vidéo, bien entendu, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça soutient et ça fait plaisir. Du coup, c'est parti. Du coup, pour commencer, j'ai rentré trois petits jeux Xbox One. Je les ai pas payés très très cher. C'est des jeux très connus. Mais je me suis dit, bon, je vais les prendre. Ils seront rajoutés à ma collection. Et comme ça, au moins, ben, ça fera trois petits jeux en plus à mettre dans ma petite collection Xbox One que je commence doucement à faire grandir. Du coup, on les prend et on va commencer sur la présentation. Ah putain, en plus je peux même pas vous les ouvrir parce qu'ils sont encore scotchés sur le côté. Fait chier, tant pis. Du coup, pour commencer, j'ai rentré Battlefield 4 pour 1,99 €, comme vous pouvez le voir. Je peux pas vous dire qu'il est complet parce que ben, le CD, je l'ai pas regardé. C'est vrai, en plus j'ai été bête parce que j'ai acheté les jeux ce matin avant d'aller travailler et du coup j'ai pas vérifié. Si, c'est bon. Battlefield 4, il est complet. Avec une petite notice, c'est très rare. Bon, plutôt un petit papier juste pour dire Battlefield 4 quoi. En tout cas voilà, je l'ai rentré pour 1,99 €. Je n'ai jamais fait la campagne et je n'ai non plus jamais joué au online. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit Battlefield. Moi je ne le connais pas, donc ça sera une occasion pour le découvrir. Et si vous souhaitez, à l'occasion, je peux même vous faire la campagne en live. C'est avec grand plaisir. Mais en tout cas voilà, on a rentré Battlefield 4. Ensuite, j'ai rentré un autre Battlefield pour 1,99 €. C'est le Battlefield Hardlife. Alors lui, par contre, je le connais. Bon, en plus, il n'est pas scotché, c'est parfait. Il est complet, bien entendu. Lui, par contre, je le connais parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le multi. Le multi était plutôt sympa. Mais en tout cas, voilà. Pour 1,99 €, j'ai rentré également dans ma collection un petit Battlefield. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Battlefield. Dans les deux cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de chaque jeu. Tout avis est bon à prendre. Et dernier petit jeu de Xbox One que nous avons également rentré, encore une fois, un autre petit Battlefield pour 99 centimes. Voilà. Donc Battlefield 1, plutôt content. Lui par contre, je le connais. Attendez, on va quand même vérifier l'état du CD, comment il est dedans. Lui par contre je le connais parce que je l'ai déjà sur ordinateur. Je l'avais acheté à sa sortie. Donc je l'avais acheté une blinde. Ouais pareil. Bon par contre le pass premium à mon avis je pense pas qu'il fonctionne. Mais voilà. Battlefield 1. Et lui du coup oui je disais je l'ai sur PC également et j'ai déjà joué. J'ai plutôt bien aimé la campagne du sens où à chaque fois qu'on mourait, si je dis pas de bêtises, à chaque fois qu'on mourait, on recommençait un nouveau scénario avec un nouveau personnage. Donc une autre mission différente. Donc voilà, mais plutôt sympa. 99 centimes. Ça rejoindra la collection et au moins ça me fait trois petits jeux Xbox One à rajouter. Ensuite, bon, on va partir sur le jeu PlayStation 2, parce qu'il n'y en a que un malheureusement. Alors le prix, c'est pas le bon prix. Je l'ai payé 5 € au lieu de 9,99 €. C'est un abonné qui m'en avait parlé il y a très très longtemps. Je l'avais déjà trouvé dans un vide-grenier pour vraiment pas cher. Je l'avais trouvé pour 2 €. J'ai dû malheureusement m'en séparer. Et du coup, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, je vais le reprendre. Parce que à l'occasion, à faire un live ou en faire un gameplay, ça peut être intéressant. Du coup, le jeu, c'est Extermination. Comme vous pouvez le voir, il est bien entendu complet. CD, notice. Et il m'a coûté du coup, à la place de 9,99 €, il m'a coûté bien entendu 5 €. Il m'a coûté 5 €. Donc je ne connais pas du tout l'histoire.
parce que je n'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Je sais qu'on m'avait dit que c'était un petit peu un mécanisme façon Resident Evil et, si je dis pas de bêtises, Alone in the Dark ou Silent Hill. Ben en tout cas, voilà. J'ai rentré Extermination pour la collection. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de jeu PlayStation 2. J'en ai malheureusement acheté que un, donc il rejoindra la petite collection qui est derrière. Et on essayera à l'occasion de se concentrer un peu plus sur des jeux PlayStation 2 pour essayer d'agrandir un peu plus la collection. Bon voilà, en tout cas, j'ai rentré Extermination. Ensuite, partons sur les jeux 360 et Xbox. Donc du coup, j'en ai rentré un sur chaque console. Pour commencer, j'ai rentré pour 1,99 €. Attendez, en plus il y a le scotch encore, j'ai pas vérifié. Donc j'espère qu'il est complet. Bon, généralement il est complet parce que j'achète mes petits jeux souvent dans un cache ou dans un magasin qui font beaucoup de jeux rétro. Un jour peut-être, si vous le souhaitez, je vous capturerai ce magasin, l'intérieur. De toute façon, ils m'ont déjà dit oui une fois, j'avais posé la question. Et vous verrez, il y a énormément de jeux et de consoles rétro, c'est impressionnant. Bon, les prix sont également impressionnants. Ils sont très très chers, ils se touchent un peu même, j'ai envie de dire. Mais après, bon, le vendeur m'avait expliqué la raison du pourquoi, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, on a rentré Splinter Cell Double Agent. Donc je vais pas dire que c'est le dernier qui manque de ma collection, bien sûr que non. Mais sur la première Xbox, je ne l'avais pas celui-là. Donc je sais qu'il me manque les Splinter Cell sur la GameCube également. Et il me manque bien entendu, je regarderai s'il y a d'autres Splinter Cell sur Xbox. Mais en tout cas sur 360 la collection est complète. Sur la PlayStation 2 elle est également complète ma collection. Donc maintenant il faut que je regarde pour la GameCube et il faut que je regarde également pour la Xbox, la toute première génération. Que je regarde s'il y en a d'autres. Et s'il y en a d'autres, ben, j'essaierai de me les trouver. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Splinter Cell Double Agent, également complet. CD, plus la notice. Plutôt content, pour 1,99 €, ça fait un petit jeu à rajouter dans ma collection Xbox, sachant que je n'ai pas des masses de jeux sur la Xbox. Mais il faudrait que j'essaie de m'en trouver un peu plus aussi. Ensuite, en 360, pareil. Encore une fois, j'ai pas enlevé le scotch. Donc, hop, on enlève le scotch pendant ce temps. Désolé pour les oreilles, le micro est un peu sensible. Depuis que j'ai changé tout le décor, c'est un peu compliqué pour enregistrer. Du coup, j'ai rentré Mercenary de l'enfer des favelas, pardon, pour 2,99 €. Il est bien entendu complet, CD plus notice. Dans une vidéo précédente, je crois que je l'avais présenté sur ma toute première Xbox. Je crois, oui, je l'avais rentré sur la première Xbox. Là, je vais me permettre. Bon, j'ai pas l'impression de l'avoir rentré sur la première Xbox, donc en tout cas dans mes souvenirs je l'avais rentré, donc je regarderai. Parce que là je tourne la vidéo juste après d'être rentré. Donc voilà, mais en tout cas voilà, 2,99, pareil. J'ai joué pas beaucoup, j'avais beaucoup plus aimé le premier, qu'il faudrait que je retrouve. Par contre lui, c'est le premier, je viens à le retrouver pour la première Xbox. Je l'essayerai dans ma Xbox Series X. S'il vient à fonctionner, ça serait top. S'il vient pas à fonctionner, je vous le streamerai, mais via la console officielle. Parce que Mercenary, je l'avais juste adoré ce jeu. Le premier était juste excellent. En tout cas, voilà. Mercenary, l'enfer des favelas. Et ensuite, on part cette fois-ci, par contre, sur 4 petits jeux sur PlayStation 3. Donc, pour commencer, j'ai rentré pour 2,99 €. Et encore une fois, il y a le scotch. J'aurais dû anticiper tout ça. Hop, voilà. J'ai rentré Sleeping Dog pour 2,99 €. Plutôt content. Également complet. Je l'avais bien aimé celui-là quand je l'avais connu sur la PS3. Plutôt sympa parce que en gros, bah, vous êtes un petit peu un gars façon Jackie Chan, arts martiaux, et vous êtes à Hong Kong. Et du coup, je dis pas de conneries, en plus je crois que vous êtes policier. Un flic infiltré, exactement. Vous devrez démanteler l'intérieur d'un triade. Voilà. Le jeu, je le conseille. Parce que franchement, c'est plutôt sympa. L'environnement est plutôt joli. Et ça reste un petit jeu de combat où vous avez également des flingues. Mais en tout cas, voilà. J'ai rentré Sleeping Dog pour 2,99 €. Du coup, là, on a rentré un jeu PlayStation 3. C'est Brother in Arms Bref. Pour 1,99 €, comme vous pouvez le voir. Il est bien entendu, hop,
encore une fois, j'ai le scotch, ça va me saouler. La prochaine fois, Mika enlève le scotch de tous les jeux. Ça permettra de gagner du temps. Voilà. Du coup, on disait, comme vous pouvez le voir, il est complet. CD plus notice. Donc celui-là, par contre, je ne le connais pas du tout. Pas du tout. C'est ouais, c'est la première fois que je tombe dessus. Et vu que j'avais bien aimé les browsers in-arm, je rebrancherai ma console sur la télé et je le testerai. Et je vois en plus qu'il y a un multijoueur. Donc à voir s'il y a toujours du monde sur les serveurs. Allez savoir. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré browser in-arm, j'arrive pas à le traduire, pour 1,99 €. Plutôt content. Et ensuite, j'ai rentré deux petits jeux que j'avais déjà rentrés sur 360, que cette fois-ci, que j'ai rentré également sur la PlayStation 3. Ces jeux-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais c'était de la pure tuerie. J'ai rentré, bien entendu, Bad Company Battlefield pour 99 centimes. Comme vous pouvez le voir, excusez-moi, il y a le retour de lumière. Il est bien entendu complet. J'ai très peu de souvenirs du jeu, mais je sais que le jeu, la campagne était juste excellente et qu'on pouvait tout casser avec le lance-grenade. Et le dernier petit jeu que nous avons rentré, bien entendu, c'est Battlefield Bad Company le 2. Pour la vulgaire somme de 0,99, le même prix que le premier. J'ai profité et je me suis jeté sur l'occasion. Mais en tout cas, voilà. Pareil, Battlefield 2, Bad Company, CD, notice, il est complet. Donc je vais pas vous cacher, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros des jeux. Sauf que tellement que je prends des jeux dans ce magasin, que j'ai beaucoup, mais même très souvent, des bons d'achat. Ou des fois on me fait des promos, ou même on me donne des jeux en plus. Parce que eux, ça les arrange, ça les libère. Du coup, pour même pas une vingtaine d'euros, j'en ai eu pour à tout péter 10 € pour tout ça. Pour même pas 10 € parce que j'avais un bon d'achat, je crois, de entre 10 et 12 €. Mais en tout cas, voilà. Voilà ma petite collection que j'ai rentrée en jeu aujourd'hui. Donc on a fait le tour. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Très bientôt il y aura une prochaine vidéo où je vais vous présenter ma petite collection Resident Evil. Donc je verrai sur quelle plateforme je vous présenterai bien entendu ces petits Resident Evil. Et il y aura très bientôt une seconde vidéo de deux consoles que j'ai rentrées. Donc ça commence un petit peu à faire, on va dire que ça commence à faire pas mal de temps que je les ai rentrées ces consoles là. Bon, je les ai essayées, elles fonctionnent, mais je les remettrai dans leur boîte et je vous les présenterai parce que ça va faire à tout péter 2 semaines que je les ai achetées, sauf que j'ai pas tourné de vidéo pour les présenter, vu que je me suis concentré sur mes gameplays et également sur certains lives sur la chaîne. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on a fait le point. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à lâcher bien entendu le petit like si elle vous a plu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient et au moins vous êtes tenu au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo vide-grenier ou rentrée magasin est disponible ou quand est-ce qu'un petit live est lancé ou un petit gameplay. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça va dépendre à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.